Voilà. Alors que Sarkozy, son seul crime, bon, il a pas un seul crime. Il a pas un seul crime, on peut lui reconnaître ça. Il a beaucoup de crimes. Mais d'ailleurs, attention, parce que là, on parle des gens comme ça, et souvent, c'est des gens qui sont qualifiés de bénévoles. Et peut-être que Rachida Dati, vu sa carrière politique, on est tenté de la qualifier de bénévole. Et là-dessus, je veux la défendre. Rachida Dati, elle est beaucoup de choses. Mais jamais de la vie, elle fait un truc gratuit. Ah, vraiment, jamais. Elle est beaucoup de choses par contre, parce que j'ai regardé, elle a été renvoyée en correctionnel, notamment pour corruption et trafic d'influence passif, aux côtés de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le mec qui avait dû fuir du Japon dans une valise. Ouais. Exactement. Et elle a été également reconduite ministre de la Culture. Parce que pourquoi pas en même temps. Hein, C'est vrai, mais en même temps, c'est au gouvernement Le Cornu. Et j'ai regardé Le Cornu, le nom du chef de ce gouvernement. Et ben, il est sous le coup d'une enquête du parquet pour fait de favoritisme dans l'attribution de biens publics. Ah ouais. Ben, on a aussi à la justice Gérald Darmanin, qui lui a été épargné par la justice française, mais qui est sous le coup d'une enquête de la Cour européenne des droits de l'homme. Ah ouais. Parce qu'apparemment, sur cette relax, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu des embrouilles au niveau de la procédure judiciaire pour le ministre de la Justice. Puis on a aussi Vincent Jeanbrun, nouveau ministre du Logement, lui visé par une enquête sur l'attribution de logements. Voilà. Ça veut dire que le gouvernement français, aujourd'hui, il a plus de street crédibilité que le rap français. Non, mais ce qui est bien maintenant avec le gouvernement, c'est qu'ils ont tellement de profils suspects et ils peuvent faire des attributions thématiques. T'es recherché pourquoi? Bah vas-y, on va te mettre là. Faut qu'on fasse gaffe. Hein. Prochain gouvernement, on va nous annoncer le nouveau ministre de la Jeunesse, Jean-Marc Morandini. Alors après, je parle de street cred, je parle du gouvernement. C'est pas les vrais. En vrai, il y a vraiment un mec. Il y a Logi, Don Nico. Il y a des vidéos qui circulent, son nom qui est crié dans la détention. Enfin, c'est terrible hein, pour l'homme. Hein. Je pense au plan humain, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans une prison, vous le savez. Il y a du bruit. Ah ouais. Le pauvre, il y a du bruit. Il peut pas dormir. Tu sais, moi, je connais des gens, ils ont un appart à côté de la gare Garenne-Colombes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un train qui passe, non seulement il y a du bruit, mais l'appart, il bouge. Et eux, leur seul crime, ça va être pauvre. Voilà. Alors que Sarkozy, son seul crime, bon, il a pas un seul crime. Il a pas un seul crime, on peut lui reconnaître ça. Il a beaucoup de crimes. Il y a vraiment énormément de gens de droite qui sont énervés parce que la justice n'a pas été laxiste. Ouais. Encore pas été laxiste. Alors apparemment c'est pas assez parce qu'ils trouvent que c'est exagéré parce que par exemple ils ont dit oui l'exécution provisoire c'est dommage. Il n'y a pas de risque de fuite avec Nicolas Sarkozy. Je suis pas d'accord. Bah ouais. Wow. Vu la connexion du gars, il y a un monde où tu le laisses en liberté et tu le retrouves dans une valise, il va en voyage en Bolivie ou en Israël, je sais pas, mais il y aura quelque chose. En plus le problème avec Nicolas c'est que dans une grosse valise. Tu peux économiser sur l'évacuation, tu prends Ryanair, il rentre dans le bagage cabine. Vraiment, même dans le petit machin, il rentre tranquille. C'est terrible.